بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans le cours numéro 36 de notre série intitulée Apprendre à lire et à écrire l'arabe. Dans ce cours, nous allons voir, Inch'Allah, la lettre Kaf. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pour prononcer la lettre Kaf, c'est simple. On va venir placer l'arrière de la langue sur le palais. Par contre, il faudra faire attention à ne pas trop rapprocher la langue de l'arrière du palais, c'est-à-dire vers la gorge. Sinon, on sortira le son du qaf au lieu du son du kaf. Pour que ce soit plus clair, je vous mets les deux images côte à côte pour bien différencier les deux sorties. Sur l'image de gauche, la sortie de la lettre kaf se fait avec l'arrière de la langue sur le palais. Ke, ke. Et sur la droite, la sortie de la lettre qaf se fait avec l'arrière de la langue sur la base du palais, c'est-à-dire vers la gorge. Qa, qa. Et une autre différence, c'est que la lettre qaf est une lettre emphatique, donc lourde dans la bouche lors de la prononciation, alors que la lettre kaf est une lettre non emphatique. Elle est mince dans la prononciation. La lettre kaf, qui s'écrit comme cela en phonétique. Nous allons l'écrire directement en écriture arabe. Kafun produit le son K. Le même son que produit la lettre K dans l'alphabet français. Par exemple, comme dans le mot comprendre ou courir. La lettre Kaf s'écrit comme cela sur la ligne, remonte légèrement à la fin, et nous allons mettre ce petit symbole au milieu, qui peut ressembler légèrement au Hamza. La lettre Kaf va s'écrire dans ce sens d'écriture, ici symbolisé par les flèches en rouge. Et enfin la lettre Kaf, lorsqu'elle sera en position milieu, ce qui n'est pas le cas ici, est une lettre qui s'attache avec la lettre qui précède et la lettre qui suit. Donc nous allons le voir dans les exemples, Inch'Allah. Et nous allons voir que cette lettre va changer de forme en fonction de sa position dans le mot, ce qui est le cas de la plupart des lettres. Et donc lorsqu'elle se trouve seule, comme c'est le cas ici dans les exemples, eh bien, sans difficulté, elle va s'écrire comme cela, Inch'Allah. Donc je vous invite à bien vous entraîner chez vous. Voilà la lettre Kaf. Elle s'écrit sur la ligne. Donc la lettre Kaf avec une fatha, Ke. La lettre Kaf avec une dhamma, Ku. Et la lettre Kaf avec une kasra, Ki. Ensuite, lorsque la lettre Kaf se trouve au début d'un mot, attention parce qu'elle va vraiment, la forme est vraiment différente. Elle va s'écrire comme cela. Donc on voit bien qu'ensuite elle va s'écrire sur la ligne. Donc retenez bien la forme, entraînez-vous à faire plusieurs lignes. Lorsque la lettre Kaf se trouve au milieu d'un mot, elle aura une petite attache avant, comme cela, et ensuite la même forme, comme ça, va venir se dessiner et s'attacher à l'attache qui va lui permettre de s'accrocher à la lettre qui précède. Et donc la petite attache ensuite va lui permettre de s'accrocher avec la lettre qui suit. Comme cela.
Je fais la petite attache et la lettre kef qui va s'écrire comme cela au milieu d'un mot. Et lorsqu'elle sera à la fin d'un mot, elle va s'écrire comme cela. Une petite attache pour s'accrocher avec la lettre qui précède. Et comme dans sa position seule, comme cela. Donc la position seule avec bien sûr une attache qui lui permet de s'accrocher avec la lettre qui précède. Donc ce sera la forme lorsque la lettre se trouve à la fin d'un mot. La petite attache et ensuite je forme la lettre kef comme cela. Je vous propose de terminer le cours sur un petit exercice, comme à notre habitude, et nous allons devoir relier les lettres suivantes. La lettre kef, la lettre t, un alif, qui est ici voyelle longue, voyelle de prolongation, et la lettre b. Sous la lettre kef, il y a une kasra. Sur la lettre t, une fatha. Rappelez-vous, le alif est voyelle longue, voyelle de prolongation. Il va prolonger la lettre qui le précède. Et enfin, sur la lettre B, une dhammaten. Donc je vous laisse mettre pause et essayer de relier ces lettres sur votre cahier, Inch'Allah. Maintenant que vous avez relié ces lettres sur votre cahier, nous allons corriger, Inch'Allah. Donc la première lettre, la lettre kef, qui se trouve au début d'un mot. Donc nous allons utiliser la couleur verte. Rappelez-vous, la lettre kef au début d'un mot va s'écrire comme cela. On n'oublie pas d'ajouter sous la lettre la kasra. Ensuite, la lettre T qui va se trouver au milieu d'un mot. Au milieu d'un mot, nous utilisons la couleur noire. Ça, c'est pour nous permettre de bien différencier les positions. Une petite attache avant pour s'attacher à la lettre kef. Ensuite, nous formons la lettre. Et une petite attache par la suite pour s'accrocher à la lettre qui va suivre. On n'oublie pas les deux points au-dessus de la lettre T. On n'oublie pas d'ajouter la fatha. Et ensuite, le alif qui est aussi au milieu. Et donc, il va prolonger la lettre T. Et enfin, pour terminer, la lettre B qui se trouve à la fin d'un mot. Mais comme elle ne s'accroche pas avec la lettre qui précède, on ne va pas mettre d'attache. On va l'écrire comme si elle était en position seule. Donc là, j'utilise la couleur orange, mais on aurait pu utiliser la couleur bleue aussi. On rajoute dhammaten. Et nous avons donc le mot kitabun. Kitabun qui est un livre. Et sur l'illustration du livre que j'ai placé en image, il y a marqué Sahih al-Bukhari, qui est l'authentique de l'imam al-Bukhari. Je vous pose donc une question. Quel est le prénom de l'imam al-Bukhari? Quel est son prénom et le nom de son père? Vous allez m'écrire dans les commentaires la réponse, Inch'Allah. Vous mettez son prénom, ensuite Ibn, qui veut dire fils de, et vous mettez le nom de son père, Inch'Allah. Je vous laisse répondre dans les commentaires et je corrigerai dans le prochain cours, Inch'Allah. Qu'Allah vous préserve et je vous dis à bientôt pour un prochain cours, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك